Bonjour, bienvenue dans ma cuisine au Royaume des Jus. Aujourd'hui, je vous accueille pour une recette de cuisine. Je suis Isabelle Richely et j'ai créé le Royaume des Jus et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet ladyjeunesse.com. Aujourd'hui, je vous propose une recette de chips de kale que nous allons faire ensemble. Je me souviens quand nous avons commencé cette alimentation vivante où nous nous posions la question qu'est-ce que nous pouvons manger quand il y a un apéritif, quand il y a une fête, quand il y a un buffet, un barbecue, qu'est-ce que nous pourrions manger d'autre que des chips ou des petites choses salées. Et aujourd'hui je vous propose de vous montrer comment nous avons remplacé tout ce qui est chips et salé, des petites choses salées par les chips de kale. Parce que comme ça vous verrez c'est tout simple de vous présenter à un apéritif avec quelque chose que vous pourrez consommer et que les gens ils vont avoir du plaisir à goûter. Alors pour cette recette nous aurons besoin donc de kale, des feuilles de kale. Le kale c'est un chou de la famille des choux qui pousse en branches, contrairement aux choux frisés ou aux choux blancs qui poussent en boule. Ici maintenant on le trouve, ou bien vous pouvez le faire pousser dans votre jardin. Quand nous avons commencé notre chemin avec la nourriture crue, on ne trouvait pas de kale ici en Suisse, on devait le cultiver et puis j'ai eu la peine à trouver des graines, alors je me suis contentée d'utiliser du chou frisé. Et vous pouvez voir la recette du chou frisé et le chou frisé dans mon jardin dans d'autres vidéos que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube. Alors pour cette recette que je vous propose aujourd'hui, nous aurons besoin de quelques ingrédients. On peut faire des chips tout à fait nature avec juste le kale et puis un petit peu de sel. Mais aujourd'hui je vais essayer une recette un petit peu plus sophistiquée où on aura besoin d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, on aura besoin de 2 gousses d'ail pressées, on aura besoin d'une cuillère à soupe, une cuillère à café pardon, de vinaigre balsamique, une cuillère à soupe de thym, un peu de sel et puis du poivre. Et moi j'utilise exclusivement le poivre de Cayenne, donc il ne faut pas en mettre trop parce que sinon ça devient très fort. Alors un gros plan sur les ingrédients. Je vais préparer les feuilles de kale et puis je vais les rincer. Donc je vais lui faire, voilà, il suffit simplement d'enlever les feuilles le long de la branche. Le kale qui est juste rincé. Donc, puisque nous allons le déshydrater, c'est pas capital qu'il soit mouillé bien sûr, mais ça le permet simplement pour le laver. Voilà, j'ai maintenant sorti le kale de l'eau et puis je vais les couper en petites portions, des petites feuilles comme ça, qui va faire la grandeur d'une chips. M'assurer que c'est de la bonne taille. Une fois qu'elles seront déshydratées, pas que ce soit des trop grosses feuilles, voilà, cette taille-là, ça va parfait. Alors dans ce paquet, il y a 330 grammes de feuilles de kale. Il est très riche en éléments nutritifs. C'est quasiment l'aliment qui est le plus riche de tous les aliments sur la planète. Il a notamment beaucoup de vitamine K, la vitamine A, la vitamine C. Il a 10 fois plus de vitamine C que les épinards. Il est très riche aussi en minéraux, comme le manganèse, le calcium et le potassium.
le fer aussi et le magnésium. Et puis c'est une très grande source de protéines. Vous pouvez trouver aussi dans le livre de Victoria Boutenko, Green for Life, la comparaison des aliments nutritifs, des légumes à feuilles vertes. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un aliment qui est pauvre en calories, qui est pauvre en hydrates de carbone et qui est pauvre en acides gras. Voilà, j'arrive au bout. Je prépare maintenant la marinade. Alors, il nous faut une cuillère à soupe d'huile d'olive. Une cuillère à soupe de thym. Le thym, c'est de la purée de graines de sésame. Une cuillère à café de vinaigre balsamique. Deux gousses d'ail pressées. Voilà la deuxième gousse d'ail. Du sel. Et du poivre. Maintenant, je brasse la marinade. Alors ça peut vous sembler peu en quantité, mais il suffit simplement que les chips soient, les pétales de kale soient juste recouvertes finement pour qu'elles aient simplement du goût. Voilà, donc je prends la marinade et je vais la verser . Et puis comment je vais enduire tout ça gentiment? Et ben je vais simplement faire ça à la main. Alors voilà, j'espère que vous voyez bien. Et puis gentiment masser jusqu'à ce que toutes les feuilles ont été induites de cette marinade. Alors vous ne pouvez pas sentir avec la caméra, mais ça dégage une odeur délicieuse. Je pense que c'est l'ail. C'est fin bon. Là, je commence à sentir que les feuilles sont bien induites de marinade. Nous allons aller jusqu'au déshydrateur. Alors, dans ma cuisine, j'ai pas le déshydrateur, il est installé au rez-de-chaussée. Alors, nous allons descendre, je vous invite à me suivre. Voilà, mes feuilles de kale sont prêtes et nous allons les transformer en chips en les emmenant dans le déshydrateur. Alors, suivez-moi, on y va. Alors voilà mon déshydrateur qui est l'Excalibur. Je vous rappelle que tout le matériel dont vous aurez besoin pour mettre votre cuisine en route, votre cuisine crue, vous pouvez les commander sur le site internet Lady Jeunesse au Royaume des Jus. Alors, première étape, un plateau qui est fourni avec une petite grille. Et pour commencer, nous allons mettre une feuille
Teflex qui empêchera la feuille de kale de coller. Et puis on les place simplement séparément pour qu'elles soient bien, que l'air passe bien et qu'elles puissent bien être déshydratées. Alors on va les mettre à température maximum 41 degrés. Il y a ici les manettes pour programmer le temps et la température. Donc, je vous rappelle que l'importance de la température à ce niveau-là, c'est d'assurer de ne pas détruire les enzymes. Voilà, alors j'ai tout installé dans le déshydrateur et nous avons 4 plateaux prêts à déshydrater. Et puis je vais simplement maintenant pousser tous les plateaux en place. Je vais fermer le couvercle. Et puis je vous rappelle que donc c'est les enzymes qui vont faire la différence. Alors ici nous avons la minuterie et nous allons la mettre sur 6 heures de déshydratation. Et à côté la température, nous allons mettre la température à 41 degrés parce qu'au-delà, les enzymes risquent d'être détruites. Dans 4 heures, je pense que je viendrai pour tourner les feuilles, enlever la feuille de Teflex et puis remettre encore tourner quelques 2 heures jusqu'à ce qu'elle soit complètement déshydratée, qu'elle soit vraiment croustillante. Il s'agit après de les goûter pour savoir si elles sont prêtes. Alors je vous propose de se retrouver dans 4 heures pour venir voir le résultat.